Buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Le pape est en retraite cette semaine. Nous écoutons l'Angélus de dimanche dernier. En ce premier dimanche de Carême, l'Évangile nous prépare le chemin de la Pâque en nous montrant Jésus qui reste 40 jours au désert, soumis aux tentations du diable. Cet épisode a lieu à un moment précis de la vie de Jésus, juste après le baptême au Jourdain et avant le ministère public. Il a bien reçu cette investiture solennelle. La colombe est descendue sur lui, l'Esprit Saint et le Père l'a appelé son Fils bien-aimé. Jésus est prêt à commencer sa mission, mais cette mission a un ennemi déclaré et il l'affronte immédiatement, corps à corps. Satan veut utiliser ce titre de Fils de Dieu pour l'éloigner de l'accomplissement de sa mission. Si tu es le Fils de Dieu, 3 fois. Il lui propose d'accomplir des miracles, de faire comme si c'était un magicien, transformer les pierres en pain pour se rassasier, se jeter des murs du temple pour être repris par les anges. Et la troisième tentation, ce serait d'adorer le diable pour avoir toutes les possessions de la terre. Par ces 3 tentations, cette triple tentation, Satan veut éloigner Jésus de la vie de l'obéissance, de l'humiliation, parce qu'il sait que par cette obéissance et cette humilité, le mal sera défait. Il essaye de l'attirer vers le succès et la gloire. Mais ces attaques de venin du diable sont déviées par Jésus en retrouvant la parole de Dieu qui exprime la volonté du Père. Jésus répond par la parole de Dieu, non pas par ses propres paroles. C'est ainsi que le Fils sort victorieux du désert. Pendant les 40 jours du Carême, en tant que chrétiens, nous sommes invités à suivre les pas de Jésus, à mener le combat spirituel contre le malin avec la force de la parole de Dieu, non pas avec notre propre parole. Notre parole ne sert pas à grand-chose. La parole de Dieu, c'est elle qui a la force de vaincre. C'est pourquoi je vous invite à avoir confiance dans la Bible, à la prendre, à la méditer, à l'assimiler. La Bible contient la parole de Dieu. Elle est toujours actuelle et toujours efficace. Il a été dit, qu'est-ce qu'il arriverait si nous traitions la Bible comme notre téléphone portable, si nous l'avions toujours sur nous? Un petit évangile de poche, qu'est-ce qu'il arriverait? Si nous retournions en arrière, quand tu sors de chez toi et tu as oublié ton portable, tu reviens,
chez toi pour aller chercher ton portable, si nous allions chercher notre Bible, si nous la lisions plusieurs fois, si nous lisions les messages de Dieu comme nous lisons nos SMS, qu'est-ce qu'il arriverait? Cette comparaison est un peu paradoxale, mais elle nous fait réfléchir. Si nous avions la parole de Dieu toujours sur notre cœur, aucune tentation ne pourrait nous éloigner de Dieu. Aucun obstacle ne pourrait nous dévier de la route du bien. Nous saurions vivre et vaincre dans les attaques quotidiennes du mal qui se trouvent en nous et à l'extérieur de nous même. Nous pourrions vivre une vie ressuscitée selon l'Esprit Saint en accueillant et en aimant nos frères, surtout ceux qui sont plus faibles et même nos ennemis. La Vierge Marie est l'icône parfaite de l'obéissance à Dieu, de la confiance inconditionnelle à son vouloir, qu'elle nous soutienne dans ce chemin de carême. Nous nous mettons avec elle à l'écoute docile de la parole de Dieu pour réaliser une vraie conversion du cœur.